en moyenne. Oui, et je me suis rendu compte que la même impression que j'ai eue au départ, le système de freinage, il prenait plus de temps et il mettait plus d'appui pour que le bus puisse se stabiliser ou s'arrêter. Nous sommes arrivés à peut-être après 15 minutes d'être quittés de Boum-Niébel, il y a un autre bus d'une autre agence qui nous double. Et vous savez que quand un bus double, automatiquement, il va plus vite que vous. Vous n'avez peut-être pas besoin de freiner. Il va plus vite que vous. Maintenant, le bus de l'autre agence nous double et quelques mètres devant, il freine brusquement. Le bus qui nous a doublé freine brusquement. Notre chauffeur venant derrière lui, ne voyant pas pourquoi il a freiné, et avec ces problèmes que j'avais déjà remarqué de freinage, il s'est rendu compte qu'en essayant de freiner, il devait frapper derrière le bus qui venait de doubler. Et il n'a pas pris le risque de revenir comme s'il voulait doubler. Il ne savait pas si une voiture venait de l'autre côté. Il a, dans un moment d'instinct, oui, de panique et d'instinct, il a braqué à droite. Il a voulu le contourner par la droite, déjà dans la broussaille. Et quand il contourne par la droite, il se rend compte que il y avait un virage devant et un long plateau 18 roues avait stationné. C'est pour ça que celui-là a freiné brusquement. Et il se trouve face à face avec le long plateau, peut-être à une vitesse de 90 km/h. Et s'il arrivait qu'il frappait le plateau, je pense que nous étions tous divisés dans le bus.